Salut à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode des Bangers de la semaine. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec David, ça va? Ça va les gars et vous? Ça va super. Et on débute tout de suite avec les maillots portés de la semaine. Deux grosses pépites, Deux grosses pépites. dont un ballon d'or. Toi, pas de ballon d'or? Où il aurait pu être ballon d'or. Moi c'est un ballon d'or. C'est parti. Et on débute tout de suite avec le maillot porté de la semaine. Par un ballon d'or, Karim Benzema pour les qualifications à la Coupe du Monde 2010. Maillot manche longue, il est incroyable. Bon, il a pas joué, c'était face à la Serbie, il était sur le banc. Et voilà, préparé pour lui, pas porté. 1-1 face à la Serbie, et au final, on sait ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2010. On sait comment on s'est qualifié aussi. Ouais, en fait, Encore plus. fallait oublier cet épisode et pas y aller tout simplement. Ouais. Mais bon, ils y sont allés. À la maison, on aurait été mieux en vacances. C'est ça. Serbie-France, 9 septembre 2009. Voilà. 9-9-9. 9-9-9. Beau maillot. KB9V. Ouh, C'est du destin. très beau, très beau. Là, il portait le 10 pour le coup, mais bon. Bon, très bon joueur en fait, rien d'autre à dire, Benzema, vous connaissez. Part pas en Arabie Saoudite, petite annonce, s'il te plaît. Ça serait bien pour le football. Ouais. Et voilà. Et toi, t'as quoi? Moi j'ai Robert Pires. Ah, grand joueur aussi. Robert Pires. Alors sous le maillot de Villarreal. Après Marseille. Arsenal. Après Marseille, ouais. Arsenal et Villarreal. Donc du coup, Le le jeu des sous-marins avec leur beau parcours en Coupe d'Europe à chaque fois. Mais jamais victorieux. Il a fait combien de saisons? 3 saisons. 3 saisons? 3 saisons. Ouais. Beau passage. Ouais, il a marqué. Moi j'étais trop jeune. J'étais un peu plus vieux, ouais. Beau passage à Villarreal. Après, à Arsenal, on a un peu regretté quand on est fan d'Arsenal. Mais surtout sa fin, hélas. Mais non, Robert Pires, très grand joueur pour moi. Plus grand que Benzema? Évidemment que non. Ah, ça va. Non. C'est un autre profil de toute façon. Un autre profil, mais un joueur qui m'a marqué moi, parce que j'étais un peu plus vieux que toi. C'est sûr. Mais très bon joueur. Technique. Robert Pires. Technique, vivacité, finition aussi. Marquait plutôt pas mal de buts. Donc, Ok. belle petite pièce, le Robert. Dites-nous lequel vous préférez. Bon là il n'y a pas écrit Benzema, mais c'était le maillot de Benzema. Et on passe tout de suite à la rubrique suivante, les maillots insolites de la semaine. Et voici le maillot insolite de la semaine pour ma part, des Comores, année 2015. Qualification à la CAN, c'est la période de la qualification à la CAN 2017. Moi je le trouvais insolite parce que c'est pas très commun, maillot des Comores. Et je le trouve assez original aussi. Il y a écrit derrière, on va de l'avant. Je sais pas qui parlait français là-bas. Si, pas plutôt français. Grosse communauté à Marseille. Ah voilà, Soprano. 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 Ali Hamada, je sais pas s'il est né à Marseille, mais en tout cas... Il est du coin, je crois. Ok. Mais grosse communauté. En tout cas, moi je le trouve original. Après, les Comores ont fait une super canne l'année dernière. Ouais. Ça, je te crois. Super canne Je l'année me souviens dernière. pas. Sorti par le Cameroun avec des petits déboires. Ah oui, dû au arbitrage. Et à L'arbitrage et dû au Covid aussi. l'arbitrage, il avait sifflé à la fin du match, Ouais. avant la fin du match. Ça, c'était notre match. Ouais, mais c'était très bizarre cette canne. Moi, maillot un peu plus vieux, 1994, la Colombie. La Colombie qui l'a porté lors de la Coupe du Monde, du coup aux États-Unis. Il y a une histoire tragique derrière tout ça. Et ouais, non, c'est vrai. Une vraie histoire tragique. C'est De toi ou... Non, de lui. De lui, pas du maillot qui raconte une histoire. C'est que côté États-Unis, la Colombie perd 2-1 et un joueur colombien marque un contre son camp. Et du coup, quelques mois plus tard, il se fait assassiner à la sortie d'un bar. Donc, histoire tragique derrière ce maillot qui est plutôt joli. À tout moment, je pleure, je vous le dis. Mais Incroyable. histoire tragique, ouais, Andrés Escobar du coup. Mais très beau maillot, je trouve, de Umbro. Ouais. Si tu caches, on dirait un peu le maillot de Chelsea, ils ont fait avec ses couleurs. Ouais, Ah, tu me l'as fait deviner, mais... c'est ça. Mais Umbro qui a toujours, je trouve, régalé avec ses maillots et qui en 94 était déjà plutôt au top de l'innovation. Sacrée histoire. On en apprend tous les jours. Hein. Eh oui. Faut regarder nos vidéos, vous allez en apprendre tout le temps. En tout cas, incroyable ce maillot et histoire glaçante. Les amis, on passe tout de suite au maillot floqué de la semaine et encore 2 pépites. 2 petites pépites. Allez, c'est parti. Pour moi, le maillot floqué de la semaine, c'est un maillot de Claude Makélélé. Brésil ou pas, je vous laisse terminer la phrase. Voilà. Claude Makélélé qui a quand même marqué le football français de son talent. J'ai pas connu, trop jeune. Un peu trop jeune pour toi, mais pour moi plutôt très bon joueur, très bon récupérateur qui a bien fini sa carrière au PSG, qui a des belles années, notamment au Real de Madrid avec Zizou. Mais ouais, une belle petite pièce du Paris Saint-Germain lors de sa première saison. Mais un Claude Makélélé qui capitaine aura marqué son empreinte aussi le club de la capitale. C'est beau. J'aime bien. Moi, il est un peu moins connu, je pense. Il s'agit de Marc Keller avec Karlsruhe. 96-98, 2 saisons, une première très bonne en Bundesliga, ils ont terminé 6ème et l'autre saison catastrophique, ils ont été relégués à la différence de but. Donc voilà, mais j'ai pris ce
ce joueur parce que bientôt peut-être président de la FFF, qui sait. Mais en tout cas, très bon président du Racing Club de Strasbourg. Du Racing. Du Racing. Tout est lié. Excuse-moi. Et voilà, donc grand président. Donc quand j'ai vu ce maillot, Très bon joueur aussi. Ah ouais. C'est un bon joueur. Ouais. J'en ai Notamment un entendu. but avec l'équipe de France au tournoi de France contre le Brésil. Ouh. Un an avant la Coupe du Monde. On y a peut-être cru. Vous pouvez l'appeler finalement- Wikipédia. Voilà. Mais finalement, il n'a pas été dans la liste. Donc, Marc Keller, qui a marqué l'Alsace et même la France. Je le connais en tant Son que passage. président, pas en tant que joueur, mais voilà. Non, c'est un bon joueur. Petit clin d'œil, si jamais tu regardes Marc Keller, On t'attend. envoie un pouce. Et vu qu'on est un peu dans la période vintage, on va passer au maillot le plus vieux de la semaine. Il est pas mal aussi. Let's go. Et pour le maillot le plus vieux, les gars, voici un maillot de l'AS Nancy-Lorraine. Plus de 40 ans le maillot. Plus de 40 ans. Oh. L'année 79-80. La première année sans Michel Platini au stade Marcel Picot. Il est incroyable. Maillot incroyable, comme dit Clément. La qualité du tissu, les flocages en feutrine en super bonne qualité encore. Le maillot n'a pas vieilli. J'adore le blason. Le blason, le chardon, évidemment, qui fait toujours référence à nos amis anciens qui sont un petit peu dans la panade en ce moment. Ils sont quoi? Ils sont descendus en national, non? National 2. Wow là là, c'est la National cata. Ouais, c'est la cata à Nancy. Mais vivement les belles années pour eux à nouveau parce que Ouais, c'est un grand club quand même, historique. c'est un grand club historique. En plus, c'est nos amis. Mais un très beau maillot, le coq sportif à l'époque, sur beaucoup de maillots. Ah, moi j'adorais, enfin, Ouais. je trouve ça tout Le beau. coq sportif, notamment avec Saint-Etienne à la même époque, qui a toujours sorti des maillots plutôt jolis, plutôt sympas. Et le Mont Nancy qui se reconnaissait parmi tant d'autres avec les deux bandes rouges et Il est parfait. le petite manche longue Ah, manche longue. pour l'hiver, Ou l'été, si vous êtes caché le grillman, tatouage c'est comme vous voulez. toujours. Mais une belle petite pièce, Très sympa, franchement. le tissu brille un petit peu comme à l'époque. Franchement, À collectionner. Ouais. Très bien. pour un collectionneur, c'est une pépite. Si vous êtes des Nancéens, allez-y. Voilà. Les Messins, Un peu moins. Franchement, regardez pas cette vidéo ou zappez ce moment. Les amis, la vidéo touche bientôt à sa fin, mais il y a encore une dernière rubrique, c'est la veste de la semaine. C'est parti. En tout cas, les amis, c'est pas forcément un bon souvenir si vous êtes français et supporter de l'équipe de France, parce que c'est la veste portée par les joueurs argentins lors de la Coupe du Monde 2022. Vous savez comment ça s'est terminé. Mais en tout cas, je pas la très trouve bien. incroyable avec le nouveau logo Adidas, qui est très sobre et élégant. Épuré. Élégant. Épuré, qui passe vraiment bien. Ouais, et franchement, la couleur, j'aime beaucoup. Les petites manches qui vont avec. Et voilà, je l'ai choisi parce qu'elle est en promo sur le site. Instant pub. Ouais. Elle est en promo sur le site, donc allez-y, il n'y en a pas beaucoup. Donc premier arrivé, premier servi. Voilà, Évidemment. c'est ce que j'ai à vous dire. Moi j'ai une petite veste de l'Ajax. Petite veste de l'Ajax, couleur crème. Alors c'est pas forcément leur couleur de base, mais toujours sympa à porter. Ouais, très bien. L'Ajax toujours classe dans leur maillot, dans leur Ouais, très bon choix à chaque dans fois. leur collection. Jamais de faux pas, notamment sur les nouveaux maillots qui sont sortis là. Donnez-nous le numéro du directeur artistique de l'Ajax. Ouais. Parce que franchement, Mais petite veste sympa, portée en début de soirée comme ça, quand le soleil commence à tomber. Pas champion cette année, mais plutôt ma veste ou la tienne? à choisir j'aime bien le bleu. Le bleu il est pas À mal. choisir, j'ai pas vu celle-là, mais j'aurais pris celle-là. Ouais, le petit bleu là pour l'été il est un peu plus flashy, mais celui dessus. Très mauvais souvenir quand même, je vais vite l'enlever, je Ouais, commence en très plus à mauvais avoir souvenir. très chaud. On a oublié une rubrique les amis. Il y en a encore une, c'est notre maillot préféré de la semaine, chacun a choisi le sien. Son maillot préféré. Son maillot préféré. À vous de juger, on vous les montre tout de suite. Yes. Et on passe à notre maillot préféré de la semaine, qui pour moi est celui de L'Islande. l'Islande. Incroyable. Du coup, un super beau maillot. Très beau le dégradé là. Très beau dégradé sur les épaules. Un bleu qui va qu'à l'Islande. On les repère super bien. Le petit drapeau. Le petit drapeau pour rappeler. Floke Bjarnason qui a joué lors de la Coupe du Monde 2018 avec les Islandais. Coupe du Monde 2018 pas ouf par rapport à l'Euro 2016 où vous avez un peu éclaboussé l'Europe. Moi c'est aussi un maillot pour l'été. Palerme 96-98. Très sympa, franchement j'aime bien les couleurs pastel. Hyper élégant. Bon, Kappa, élégant. ouais, et Kappa de toute façon Kappa, toujours élégant. élégant. Par contre pas du tout une bonne saison pour deux bonnes saisons pour les joueurs de Palerme parce qu'ils étaient en série C, 3ème division italienne. Pas dingue. Mais en tout cas bravo pour ce maillot, il est incroyable. Et pour l'été, franchement, petit short. Moi, Ça passe très Petit bien, short. lunettes de soleil. petit Voilà. Bob. Petit Petit bob. Bob avec. Petit bob. Petit Bob. Petit cocktail sur une terrasse et c'est Voilà. parti quoi. Et on y est. En plus c'est bientôt l'été donc il est sur le site, profitez-en. Taille M avant que je ne l'achète. Il vieillit pas. En fait, Il est très bien conservé. Kappa font des maillots qui arrivent à rester dans le temps. Qui voyage à travers Ouais, le temps. c'est ça. Ça, c'est beau. Merci les amis d'avoir regardé ce 7ème épisode des Bangers. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, quel maillot vous voulez voir.
quel maillot vous préférez aussi. Quel maillot vous voulez acheter? Et en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager, en tout cas parlez-en. Et on se retrouve prochainement, la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures avec les bangers numéro 8. Et une petite surprise, une petite vidéo qui va sortir, je vous en dis pas plus, avec un ancien joueur de l'équipe de France. On allait à sa rencontre. Ciao, bonne Ciao soirée. les gars.